Je suis heureux de vous accueillir dans cette première séance de l'inauguration de l'Observatoire de la parentalité de Martinique. D'accord? Alors, nous avons programmé cette séance-là ici, mais vous avez compris que notre séance inaugurale n'est pas particulièrement une séance grand public, on va dire ça comme ça. Et notre inauguration et notre observatoire, c'est un observatoire qui s'adresse en priorité aux acteurs de la parentalité que vous êtes. Je vous remercie donc de vous être rendu disponible, en particulier dans les conditions très contraintes de communication que nous avons eues avec vous, puisque c'est cette semaine que vous avez reçu, la semaine dernière, pardon, que vous avez reçu l'invitation à participer. Bon. On a fait le maximum, mais on n'a pas pu faire plus vite que ça. Bon. C'est pourquoi j'insiste moi-même pour dire que je ne suis qu'un directeur préfigurateur de l'observatoire, parce qu'il y a du boulot avant qu'il n'arrive à une dimension beaucoup plus intéressante encore. Ceci étant, aujourd'hui, on va vous présenter le projet Observatoire de la parentalité et à quel point il en est, les perspectives, etc. Bon. Vous avez reçu le programme et vous avez vu que c'est un programme qui est territorialisé. D'accord? Il y a plusieurs événements qui se déroulent. Alors demain, c'est à Trinité, mercredi, c'est à Saint-Pierre, jeudi, c'est à Shellcher, vendredi, c'est au Robert, le lundi 21, lundi prochain, c'est à nouveau à Shellcher, et puis le mardi 22, à l'Espace Sud, à l'amphithéâtre de l'Espace Sud. Ce sont les communes qui nous ont, les communes et acteurs, qui nous ont répondu le plus rapidement jusqu'à avant-hier encore, vendredi. Je recevais des demandes, des propositions de communes, plusieurs communes, dont certaines ici représentées. Je vois Madame l'adjointe au maire de Ducos, je vois Madame Martel-Jouan de la municipalité foyalaise, qui sont intéressés, qui n'ont pas eu la possibilité concrète d'organiser quelque chose dans les délais qui étaient impartis. Et d'autres encore, alors dans le Nord Caraïbe, je veux parler du Carbet, je veux parler de Case Pilote, dans le centre, à part Fort-de-France que j'ai cité, il y a aussi le Lamentin qui s'est intéressé à notre événement, à notre observatoire même. Dans le centre-sud, j'ai déjà dit Ducos est là, mais d'autres communes du sud aussi se sont intéressées, notamment les Anses d'Arlé, les Trois-Îlets. Hein. Donc, il y a un intérêt qui est en train de reprendre en Martinique pour cet observatoire de la parentalité. D'accord? Alors, avant d'aller plus loin, tout à l'heure il y a une présentation, mais avant d'aller plus loin, je vais excuser certaines personnes qui voulaient venir, mais qui en ont été empêchées. En l'occurrence, Madame la sous-préfète à la cohésion sociale, qui n'est pas en Martinique et qui doit me rencontrer justement la semaine prochaine pour faire le point. Madame la directrice de la dette, Madame Savon, qui n'a pas pu dans les délais se libérer. D'accord. Monsieur le directeur de l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, qui lui non plus n'a pas pu se défaire de ses obligations. Hein. Et puis, monsieur le directeur général le fera, mais je suppose, madame la présidente de la CAF, voilà, un empêchement de dernière minute. Donc, je passe d'ailleurs tout de suite la parole à monsieur le directeur général, hein, qui va nous présenter un petit peu la CAF et l'Observatoire de la parentalité. Merci, monsieur
le directeur. J'ai vu que la parentalité n'a pas attiré les foules, mais il ne s'agissait pas non plus de travailler avec toute la population. En tout cas, la problématique est, j'allais dire, critique sur notre territoire, parce que le contexte est particulier. Et je pense qu'il faut qu'on trouve des réponses et des anticipations par rapport à ce contexte. La CAF, vous la connaissez déjà. On ne va pas s'étendre dessus. Elle s'occupe des familles. Aujourd'hui, elle est entre premier et cinquième du réseau. Je n'ai pas regardé ce matin. La mesure est faite par la Caisse nationale. Le meilleur service pour la Martinique, pour sa population et puis pour ses enfants, puisque nous accompagnons en particulier l'enfance sur notre territoire. Cet observatoire, il me semblait indispensable, ainsi qu'à mes collaborateurs, parce que nous ne sommes pas Paris, nous ne sommes pas Marseille, nous ne sommes pas Rouen, nous sommes la Martinique. Et régulièrement, en réunion avec Mayotte, avec la Guyane, avec la Guadeloupe, avec la Réunion elle-même, nous nous sommes, depuis plusieurs années, posé un certain nombre de questions sur les dispositifs que nous mettions en place sur le territoire et leur cohérence, je dirais, leur adaptation par rapport à un contexte et une culture que nous avons qui comportent bien des différences. Et donc un observatoire, pourquoi faire? Je crois que la société, globalement, mondialement, traverse des mutations sociétales qui sont profondes. Il y a dans notre territoire un changement et un bouleversement des valeurs. Il y a une transmission du savoir, pas du savoir tout court, mais du savoir-être, qui semble être perdu de vue. Il y a un sentiment d'isolance, d'impuissance des parents devant toutes ces mutations. Et aujourd'hui, on demande encore plus aux institutions. On dit que ceux-là ne font pas ceci, ceux-là ne s'engagent pas dans cela. Le coupable tout désigné, c'est celui-là. Ce sont les politiques ou les institutions. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes et que font les parents sur le territoire ainsi que tous les autres acteurs. Les jeunes sont de plus en plus dans la rue. Dans la rue, près des stations essence, près des centres commerciaux quand ils sont fermés. Dans la rue tout court, avec ce que vous savez, avec des risques, des motos, d'autres choses de ce genre, des déviances. Ils sont dans la rue numérique, très petits, très jeunes. Et c'est pire, dans la rue numérique, il n'y a pas la police, il n'y a pas les parents, parce qu'ils sont perdus, ils ne s'y retrouvent pas, ce n'est pas leur génération. Et donc, dans ce contexte-là, tout le monde se retourne contre l'État-providence. Que pourrait faire l'État-providence? Je crois que cette démarche, il nous faut l'abandonner. Je citais Césaire tout à l'heure, qui disait « Arrêtons d'être le carnaval des autres ». J'ai un peu simplifié la formule.
Et nous avons un territoire, nous avons une culture, nous avons un peuple, nous avons un savoir-faire en matière éducative, nous avons un mode de vie. Il nous faut inventer la parentalité, une parentalité qui aura évolué. On aurait pu dire la parentalité de demain. Moi, je vous dis que c'est celle d'aujourd'hui. C'est celle d'aujourd'hui qu'il nous faut fabriquer. Et le faire en faisant des études pendant un mois, pendant des années, c'est pas la démarche que suit la CAF de la Martinique. Pour la CAF de la Martinique, c'est le faire, simplement le faire. Notre slogan, c'est « La misère n'attend pas ». Les populations sont là, les générations s'écoulent et plusieurs ont besoin qu'on soit présent. Donc l'observatoire porte mal son nom, mais c'était dans le système administratif le dispositif le plus adéquat. Parce qu'il ne va pas observer, non. Il va rentrer dans un dispositif de co-construction avec les acteurs du terrain, avec les parents, avec les partenaires qui voudront bien s'y associer. Au début, on part toujours tout seul, un peu tout seul, sauf quelques-uns qui ont conscience des questions et de l'importance de ces questions sur ce territoire. Tout le monde en parle. Tout le monde dit qu'il y a des difficultés. 42% de monoparentalité, ça interpelle tout le monde. Il paraît qu'on était à 40%. Ça augmente. Pour l'instant, la plupart des dispositifs sont dans la réparation. C'est comme si vous aviez un bateau, il est en train de couler, vous bouchez un trou ici, vous bouchez un autre trou là, mais comme il est complètement pourri, je ne sais pas où vous allez. Ça serait bien que nous sachions où nous allons. Et qui d'autre mieux que nous peut déterminer la direction, le cap, juste savoir où nous allons. Comment nous allons accompagner nos enfants, comment nos enfants vont nous accompagner, parce que je pense qu'ils ont un rôle dans cette démarche. Et donc, un espace qu'on a appelé observatoire, un espace où les partenaires, ça va être peut-être un peu professionnel aujourd'hui, et puis ensuite de plus en plus avec tous les acteurs sur le terrain, co-construire une parentalité, laquelle je ne sais pas, nous ne pouvons pas vous la dire aujourd'hui parce qu'elle va être fabriquée. Ce que nous pouvons dire, c'est quelle méthode nous proposons. Et cette méthode pourra être amendée à n'importe quel moment sur proposition de tous ceux qui vont y contribuer. Un espace de communication aussi, pour que ce que tout le monde dit puisse se transformer en action partagée. Tout le monde dit ça ne va pas, les parents, on s'en sort pas. Il y a de plus en plus de dérives. Les parents, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on parle beaucoup de l'État, des politiques, des institutions, mais les parents, qu'est-ce qu'ils font? Les papas, que font-ils? Ils sont absents dans 42% des cas. Est-ce que les prestations ne sont pas génératrices de monoparentalité? C'est la CAF qui le dit. Elle se pose la question. Faut-il transformer les prestations pour développer une coparentalité? On peut sanctionner tous ceux qui sont violents. La plupart de ceux qui sont violents, il y a une campagne là qui démarre, ce sont des hommes. Je suis un homme. Est-ce qu'on va continuer uniquement dans la réparation
ou est-ce qu'on va passer à autre chose, l'anticipation? Est-ce qu'il ne faut pas les accompagner dès l'école? Vous connaissez je ne sais pas si c'est un slogan qui dit « Maladie coq moins, marée pour loup ». Et qui dit ça? Figurez-vous que ce n'est pas un homme. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais on ne peut pas le faire sans les acteurs du terrain. Que nous ne soyons pas nombreux aujourd'hui, ça ne m'interpelle pas, véritablement. Parce que tout le monde en parle, et les actions, en dehors de celles des professionnels qui sont sur le terrain, des collectivités qui cherchent à faire quelque chose, ils sont tous d'accord pour faire quelque chose. Mais en fait, personne ne sait quoi faire. Donc c'est bien ça la question pour l'observatoire, avec les experts qui vont venir de l'extérieur, parce que nous, si on a le nez dans le guidon et qu'on ne voit pas ce qu'il faut faire, peut-être qu'en partageant avec d'autres et en ayant des regards croisés, nous serons susceptibles de trouver des réponses. Ou les autres vont trouver les réponses que nous avons nous. C'est ça la démarche. La démarche vise à trouver des réponses, des solutions, des dispositifs concrets d'anticipation, de réparation ici, forcément, par rapport à cette problématique de parentalité. Et dans les solutions qu'on envisage, nous allons essayer des choses qui peut-être ne vont pas fonctionner. Et donc, il faut que chacun puisse l'accepter. Parce que nous avons la critique facile, mais l'action positive de co-construction, elle est plutôt rare, à part les professionnels qui sont sur le terrain. Donc, on va, par exemple, faire une maison de la parentalité qui va aller dans les stations-service, pour les accompagner avec des médiateurs, avec des dispositifs qui feront qu'on sera là où ils sont. Il faudra aller rencontrer les parents à leur domicile. Il y a plusieurs hypothèses de solutions et ce que nous demandons, nous, à la CAF de la Martinique, c'est que dans ce think tank global qui sera mis en place, vous savez que les chercheurs ont tendance à chercher. Ils font d'excellents diagnostics. Nous allons leur demander, dès le début, au-delà de la méthode, au-delà du système éducatif dans lequel nous avons, d'attaquer les solutions en même temps que le diagnostic, et peut-être avant. Parce que nous avons l'intention, avec les partenaires, de les mettre en place. Ça sera donc une recherche-action, avec des expérimentations sur le terrain. Voilà ce que je voulais vous dire concrètement, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités. Je vous salue à la fin de mon exposé volontairement pour inverser aussi la démarche et vous dire que je vous salue bien bas d'être ici aujourd'hui et d'avoir compris qu'il nous faut faire des choses nous-mêmes, pas les autres, sur notre territoire et notre espace d'initiative, de manœuvre. Nos moyens financiers, ils sont là. À nous de les utiliser, de prendre la problématique à bras le corps et d'agir. Voilà. Bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Et donc, pour quelques amis qui sont connectés à distance, monsieur le directeur général a employé une expression créole. Il a parlé de maladie coquement, marée pour loup. Alors, ça signifie
J'ai lâché mon coq, attache tes poules, comprenne qui voudra. Hein? D'accord? Thierry, ne souris pas, je te vois, malgré que tu sois tout petit là sur mon écran, je te vois en train de sourire là. Bon, ok. Alors, je vais maintenant passer la parole à Madame Arlette Gina Calverac, la vice-présidente de l'Association des centres médico-psychopédagogiques de Martinique. Merci beaucoup. On va continuer à inverser les rôles parce que normalement, aujourd'hui, la parole devrait être prise par le président qui est devenu le directeur de l'Observatoire. Donc, les rôles continuent à être inversés. Mesdames et messieurs, au nom de l'ACMPP, Association des centres médico-psychopédagogiques, j'ai l'honneur de vous faire part de la joie que j'éprouve à la création de l'Observatoire de la parentalité. Depuis sa jeune existence, au vu du travail accompli, des dizaines de réunions, des contacts divers, des rencontres, des déplacements, de l'organisation mise en place, l'Observatoire de la parentalité est enfin fonctionnel. Je suis ravi de cette inauguration qui, en allant vers les différentes parties du territoire, favorisera une convergence d'efforts, d'actions et de volonté. Je ne répéterai pas ce qu'ont dit avant moi les deux directeurs, mais c'est le même objet. Ravi encore de la convention passée avec la CAF, qui a bien vu la nécessité d'un tel outil, d'une telle démarche, et qui apporte un soutien important sans lequel rien ne pourrait se faire. Je ne pourrais ne pas mentionner le fort intérêt des acteurs de la parentalité, des forces vives essentielles pour une action parentale de qualité, de l'INSEE qui nous a déjà bien renseignés et de nombreux autres partenaires. Ma satisfaction est à son comble quand de nombreux chercheurs et experts locaux et extérieurs se sont manifestés et ont commencé à organiser leurs agendas et leurs travaux pour faire une place à nos préoccupations. Vous parlez des actions réalisées, porteuses déjà de démarches et moyens supplémentaires, parfois innovantes, des perspectives de travail avec les collectivités, les administrations, les associations de parents, du médico-social et autres. C'est là encore une raison de me satisfaire. Les fructueuses coopérations qui s'annoncent grâce à vous tous, dans l'intérêt des parents, des familles, des enfants et de toute notre société, ne peuvent me laisser indifférente. L'Observatoire de la parentalité est désormais pour nous une réponse de plus aux besoins sociétaux de la Martinique. Si nous pouvons déjà penser que nous sommes sur une bonne voie, que nous avons pris un bon virage, il ne nous est pas impossible de dire que le chemin qui reste à faire ensemble est encore long. Peu importe le nombre, comme nous le voyons ce matin, mais nous sommes sûrs que nous avons la qualité. Souhaitons que les travaux engagés et à venir de l'Observatoire de la parentalité concourent à un mieux-être de la population martiniquaise. Je ne serai pas plus longue et, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute.
Mer- Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Hein. Et donc, dans l'assistance, nous avons quelques personnes qui nous feront, j'espère, l'amitié de nous dire quelques mots sur leur intérêt pour cet observatoire. Monsieur le président de la CGSS, monsieur le délégué régional de Nexem, etc., mesdames les élus, monsieur le président et représentants de Fédération de parents d'élèves, hein, si vous voulez bien, je vais vous passer le micro. Merci. Merci, monsieur le directeur, monsieur le président de l'URAS, donc monsieur le directeur de la CAF, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. La parentalité est un grand mot pour moi. Alors, je suis en train de penser encore à cette décision ministérielle à l'époque où Ségolène Royal était ministre de la Famille, où on a pu mettre en place ce qu'on appelait à l'époque le RIAP. Et je suis très content et heureux aujourd'hui que nous ayons un observatoire de la parentalité. Tellement important, quand on parle de parentalité, cela englobe tous les problèmes liés à la famille. Et monsieur le directeur de la carrière, on a fait état, en parlant des jeunes oisifs qu'on trouve, on se pose beaucoup de questions. Où sont les parents? Donc, je souhaite de tout cœur que cet observatoire puisse promouvoir les liens entre parents et les enfants et espère aussi aider les parents devant les nouvelles difficultés d'éducation et de leurs enfants. Donc, apprendre à évoluer, à distancier sont autant de compétences qu'il est impératif de développer si l'on veut que l'échange intergénérationnel puisse déboucher sur le respect, la confiance et la compréhension. Donc, merci à vous tous. Hein, je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, je souhaite bon vent à cet observatoire et excellente journée à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nathalie Martaille-Jouan, élue à la ville de Fort-de-France, et je ne pouvais pas ne pas être présente ce matin pour l'inauguration de l'Observatoire, puisque j'ai eu, en début de mandature, de rencontrer M. Sélénis, et nous avons longuement discuté sur cet Observatoire. Monsieur le maire Didier Laguerre, dès sa première mandature, avait mis en place la délégation parentalité, et pour cette mandature, c'est moi qui la porte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette délégation, je porte aussi la délégation égalité hommes-femmes, lutte contre les discriminations et les violences intrafamiliales. Nous avons eu donc à créer un COPIL, en fait une commission sur laquelle nous travaillons sur toutes les problématiques de discrimination, de violence, comme dit le titre. Et en vérité, la parentalité est bien le socle de notre société. Une société n'existe que parce que la famille existe. Et je crois que nous avons oublié, je vais dire de manière mondiale, que ce qu'il faut mettre au centre, c'est d'abord la famille et peut-être moins le travail et d'autres choses qui parfois, les réseaux par exemple, qui nuiraient un peu à ces relations, je vais dire, humaines.
Tout à l'heure, monsieur disait, il disait qu'il fallait construire la parentalité. Moi, je ne dirais pas qu'il faut construire la parentalité. La parentalité existe déjà. La Martinique, particulièrement, a déjà sa parentalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend en compte l'histoire, mais on va aller loin peut-être. Si on regarde la période où vivait l'esclavage, qui est parti de loin, mais qui est arrivé avec sa propre histoire. En arrivant avec sa propre histoire, il avait déjà une parentalité sur son territoire. Il avait déjà une manière d'éduquer ses enfants. Quand il est arrivé donc en Martinique, il a été dans cette continuité avec ce que lui a apporté l'histoire. Nous, aujourd'hui, en fonction de notre analyse, de ce que nous pouvons apporter, nous sommes passés, nous, la Martinique, au niveau de la mondialisation. Une parentalité existait déjà et est venue s'associer, selon moi, la parentalité, la vision du monde sur ce lien avec la famille. Et je crois que l'observatoire, c'est vraiment ça, la première action qu'il faudrait mettre en place, bien que nous avons déjà un regard là-dessus, parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous observons dans nos fonctions respectives comment les choses évoluent au sein de la famille, mais au sein de la parentalité. C'est surtout définir cette parentalité martiniquaise. J'estime, et monsieur l'a très bien dit tout à l'heure, nous ne sommes pas Marseille, nous ne sommes pas Rouen, et automatiquement, la parentalité aura une autre lecture en fonction du territoire. Et l'observatoire, donc, pour revenir, a toute sa place pour que nous puissions apporter cette vision de la parentalité martiniquaise, apporter cette définition ensemble, parce que ce n'est pas seul que nous pourrons répondre aux problématiques que nous rencontrons aujourd'hui par rapport à la mondialisation et au regard et à l'évolution tout simplement de notre société. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Monsieur Osé, administrateur de l'UPEM. J'ai bien écouté ce qui se passe, puisque effectivement ça fait 22 ans que je suis à l'UPEM, et j'ai constaté effectivement la dégradation de la famille, si j'ose m'exprimer ainsi. Et je dis qu'il est temps effectivement de trouver des solutions, puisque les enfants actuellement ont un autre comportement que nous n'avions pas, et c'est un petit peu dérangeant au niveau de l'école, et effectivement on se demande régulièrement où se trouve le parent. Et donc cette venue de l'observatoire, je pense, trouvera des solutions pour un accompagnement effectif des parents, puisque nous avons besoin de ces parents-là pour pour éduquer nos enfants, je veux dire, l'éducation scolaire, en ce sens, puisque nous représentons les scolaires. Et faire en sorte que notre vision de faire réussir tous nos enfants puisse vraiment prendre une dimension, tout en sachant que le travail est colossal, puisque tout va de travers dans le milieu familial. Voilà ce que je peux dire ce que nous avons constaté, et qu'il est grand temps d'œuvrer pour autre chose. Merci. Bonjour à tous, Bruno Daniel, donc président de la Fédération de conseils de parents d'élèves de la Martinique, FCPE pour faire plus court. Messieurs, mesdames, en vos cas de qualité, merci d'avoir pensé à nous
pour qu'effectivement nous puissions ensemble construire. Ce matin, souvent, j'ai entendu parler du parent, de son rôle, du fait qu'il soit presque inexistant. Alors j'ai noté, que font les parents? Que peuvent-ils faire? Je veux bien qu'effectivement, que l'on dise qu'effectivement que le parent soit absent. C'est un fait. Pourquoi l'est-il? Aujourd'hui, monsieur le directeur donc de la CAF a insisté à maintes reprises sur le travail effectué par les acteurs institutionnels. Je pense que, il n'est nullement remis en cause par les parents. L'idée n'est pas non plus de chercher quelques responsables afin de taper sur les doigts de qui que ce soit, mais je reviens à ce que vous avez dit au début de votre propos sur la question de la co-construction. Aujourd'hui, est-ce que les parents sont invités à prendre part aux réflexions, aux discussions menées par les institutions? C'est la question que je pose. En tout cas, si tant est, vous souhaiteriez que les parents prennent place à vos côtés dans cette réflexion, nous, FCPE, eh bien, vous en remercions déjà par avance. En tout cas, ce travail donc, a le mérite d'exister. On ne peut que s'en féliciter. Nous avons également, bien entendu, reparlé donc, de nos spécificités martiniquaises. Espérons qu'effectivement qu'elles prennent tout son sens. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir pensé donc aux associations, fédérations de parents d'élèves, et j'espère que ce travail sera collégial, sans qu'aucune partie ne soit oubliée. Merci. Bonjour, je suis Madame Sebarek. J'ai eu l'occasion de participer à la Formatec il y a cela depuis en 2017 sur la famille et je félicite cette initiative. Je félicite cette initiative pour l'Observatoire de la parentalité. Alors, de formation, je suis éducatrice de jeunes enfants et éducatrice spécialisée. Donc, j'interviens dans les écoles avec les enfants et particulièrement, j'ai la possibilité de m'entretenir avec certains parents. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce qu'il ne faut pas remettre les valeurs éducatives de notre Martinique en avant pour que les parents qui sont carencés retrouvent leur place dans l'accompagnement des enfants, sachant qu'aujourd'hui, on est un peuple qui est multiculturel et qu'on s'approprie les cultures de la Jamaïque, de l'Amérique et de l'Europe. Donc, savoir d'où on vient, où est-ce qu'on va, sachant qu'il y a un fossé entre la génération de ma grand-mère et la génération actuelle. Alors, la question, c'est, alors, je suis en train de monter un projet avec l'école, remettre l'éducation d'antan en avant pour essayer de récupérer certaines choses qui sont très bonnes dedans et faire des valeurs aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'avoir invité la municipalité de Ducos à cet observatoire de la parentalité en ma qualité de vice-présidente du CCAS de la ville de Ducos, mais également en tant que professionnelle de la parentalité. Je tenais simplement à intervenir suite à vos propos que j'ai bien entendus. Effectivement, la parentalité, c'est avant tout l'ensemble des façons de mettre en pratique notre rôle parental. Il s'agit pour tous les professionnels qui accompagnent les parents aujourd'hui d'aider les parents qui en font la demande, d'apaiser toutes les difficultés relationnelles qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants. Et ces difficultés relationnelles émanent, je pense, d'un manque de prise de conscience de tous les besoins relationnels que nous pouvons avoir en tant qu'êtres uniques, mais également que les enfants de la société peuvent avoir. Ces besoins relationnels sont le fait de se dire, le fait d'être entendu, le fait de pouvoir être reconnu, mais également d'être valorisé et de pouvoir rêver d'un avenir meilleur. Ce que je veux dire par là, c'est que le travail qui va être mené par l'Observatoire de la parentalité est un travail de fond, mais un travail également novateur, puisque nous sommes dans une société qui est en plein changement, en pleine évolution. Donc, il me semble effectivement important de pouvoir travailler en co-construction avec les professionnels de la parentalité, avec les institutions, avec les élus et surtout avec les parents qui mettent en œuvre une parentalité unique, j'ai envie de dire singulière par rapport au modèle familial et à qui ils sont voués à devenir également. Je vous remercie. Bonjour, Joseph Thomé, délégué régional NEXEM et aussi directeur de Martinique Autisme. Alors oui, c'est avec un regard très intéressé que nous sommes ici présents ce matin, à deux titres, puisque nous sommes syndicats employeurs et donc par définition, nous avons un certain nombre d'adhérents dans le monde médico-social. C'est vrai que le monde médico-social, par définition, ne peut fonctionner qu'avec les familles. Alors, je ne dirais pas aujourd'hui qu'il y a défaillance des familles. Je dirais qu'il y a des insuffisances sur un certain nombre de points, puisque autant on va apprendre à être ingénieur, mécanicien, ou plombier, ou pâtissier, on n'apprend pas à être parent. Donc, la porte est ouverte à toutes les fautes possibles, sauf qu'on ne les fait jamais intentionnellement. Des gens comme nous sont là pour justement essayer de trouver un cadre et pouvoir permettre à la génération future d'être de nouveaux parents et des parents accompagnant leurs enfants. Mais même moi qui suis parent, j'ai fait des erreurs, j'en ferai encore et j'espère que j'en ferai pour pouvoir les corriger. À un autre titre, j'interviens aussi en tant que président de l'OGEC. C'est l'organisme gestionnaire de l'enseignement catholique, plus singulièrement le séminaire collège. Et c'est avec un grand intérêt, justement, que je vais relayer cette information pour aujourd'hui essayer de co-construire. La parentalité n'est pas un vain mot, c'est pas une vue de l'esprit. C'est un concept qui doit nous permettre aujourd'hui de transmettre. Et cette transmission, elle nous appartient aussi. On a tendance à parler des autres, parlons de nous. Moi, j'en prends une pleine responsabilité quand je vous dis délégué régional, adhérent et aussi représentant des parents, puisque Martinique Autisme, c'est une association qui a été créée avec des familles
Et aujourd'hui, le conseil d'administration est essentiellement composé de parents d'enfants autistes. Donc, à ce titre aussi, je serai partenaire de cet observatoire qui aujourd'hui nous fait défaut. D'accord? Voilà, Monsieur Sérénis, directeur, ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, l'inauguration de l'Observatoire de la parentalité, elle en sourit déjà, ne serait pas une inauguration sans que Madame Sonia Mélina Hyacinthe, directrice en charge spécifiquement des questions de parentalité à la Caisse d'allocation familiale, prenne la parole. Et elle va s'exprimer en son nom personnel, mais c'est aussi l'occasion pour moi de remercier ses collaborateurs et collaboratrices de l'équipe parentalité pour l'accompagnement qu'ils veulent bien faire de cet observatoire. Tous, donc, au sein de la direction Petite Enfance et Parentalité, c'est une délégation du directeur, Marcel Mangatal. Donc, nous travaillons en équipe avec un coordonnateur de la politique publique parentalité. Donc, je disais, nous travaillons en équipe, donc c'est la direction Petite Enfance Parentalité, donc avec un coordonnateur, donc à la tête d'une équipe, de manière à ce que nous puissions déployer au mieux des dispositifs de soutien à la parentalité, mais également toujours à rechercher les bonnes réponses et les adaptations nécessaires à apporter aux évolutions de la société, au rang desquelles eh bien, la nécessaire coparentalité, compte tenu des problématiques de séparation des parents. Donc, le couple aimant, il disparaît, mais il doit laisser place à un couple parental. Donc, nous sommes là aussi pour déployer des dispositifs pour accompagner ces familles. Et je peux citer, par exemple, le parcours séparation, où on imagine toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les parents et donc on apporte des réponses, mais pas nous seulement, puisque ces actions sont relayées, sont déployées sur le territoire à travers les dispositifs REAP, Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Nous avons également des lieux d'enfants accueil parents qui sont adossés bien souvent aux structures d'accueil, à des crèches. Nous avons également des espaces de rencontre pour régler les problèmes, en tout cas éviter les problèmes de violence lorsque le parent gardien rencontre le parent qui doit récupérer l'enfant. Donc ça, ce sont les espaces rencontres. Également la médiation familiale, où nous avons 3 opérateurs de médiation familiale sur le territoire. Ce sont là quelques dispositifs. Bien entendu, nous avons conscience de cette mutation de la société et qu'il est nécessaire de regarder ce qui se passe, de s'interroger, de s'arrêter un petit peu, de lever le nez pour pouvoir qualifier, bien entendu, ce que nous connaissons. Donc oui, comment faire famille en Martinique pour prendre en compte toutes ces évolutions et que les parents ne soient pas seuls, livrés à leur vulnérabilité et leurs interrogations. Voilà en quelques mots ce que nous faisons à la CAF Martinique avec des offres de services qui répondent au plus près aux besoins des familles. Nous avons avec nous, depuis la Réunion, notre ami Thierry Malbert, qui est le directeur de l'Observatoire de la parentalité de la Réunion et qui maintenant
va nous présenter son observatoire en toute solidarité inter-observatoire, inter-territoire ultramarin. Merci Thierry. Merci Charles. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui? Oui, oui, on Très t'entend bien. bien. Eh bien, écoutez, monsieur Mangatal, Charles et toutes les équipes de la Martinique, c'est un plaisir de vous retrouver. On s'est connus en novembre 2019 pour le congrès de l'EFREF avec Jean-Pierre Courtois qui nous écoute et toute l'équipe. Et c'est là qu'on a pris contact et qu'on a pu se rencontrer et j'ai pu communiquer en toute simplicité l'expérience de l'Observatoire de la parentalité de la Réunion qu'on a mis en place en 2015 et j'en suis le directeur. Et je suis très heureux aujourd'hui de participer à cette inauguration. Ça veut dire que les graines ont semé, ont levé et surtout elles ont pris conscience de l'actualité et j'oserais dire de l'urgence, comme les personnes qui ont pris la parole ce matin viennent de le dire, les acteurs du territoire martiniquais. J'ai bien entendu l'urgence, les problématiques sociales, familiales auxquelles on doit faire face. Donc mon propos, il est simplement en collaboration avec ce que vous mettez en place de vous informer que depuis 2015, on a le même observatoire à l'université et entre l'Université de la Réunion et la CAF. Cet observatoire est un partenariat entre l'université, la recherche, parce que moi je suis enseignant-chercheur sur le champ de l'éducation familiale à La Réunion et dans l'océan Indien, et on pilote l'observatoire en partenariat avec la CAF et les autres acteurs. Donc en deux mots, l'observatoire, nous on le situe au niveau du milieu, le niveau méso. Vous savez, il y a le niveau macro, les politiques, que ce soit du rectorat, des ministères, etc., ou des grosses associations. Et puis, il y a le milieu micro des acteurs, des associations sur le terrain. Et certains ont pris la parole juste avant moi. Et bien, au milieu, on situe l'observatoire. Donc, entre les politiques, la recherche, mais aussi les besoins des acteurs. Et cette cellule qu'on appelle Observatoire de la parentalité permet justement à la fois d'être à l'écoute du terrain, de mener des recherches actions, on en a besoin. On en a fait sur la question des papas à La Réunion. Et on en a fait une étude sur la monoparentalité, sur la famille recomposée, et là on termine une étude sur l'éducation familiale. Parce que ce dont on parle depuis ce matin, c'est le champ de l'éducation familiale. Et ce champ-là, dans les sciences de l'éducation, il se développe qu'à partir des années 80 du XXe siècle, un peu tard. Et l'EFREF, l'association de recherche à l'éducation familiale, pilotée par Jean-Pierre Courtois, est vraiment une des chevilles ouvrières de cet apport scientifique. Mais au-delà de la science, l'observatoire aussi, c'est faire avec les acteurs du terrain, les parents, les associations de parents d'élèves, tout acteur du réseau. Donc, on est bien à la jonction de deux mondes. Et souvent, dans nos sociétés, c'est ce qui manque pour alimenter les politiques, pour faire remonter les besoins et qu'on puisse travailler en conscience pour mieux faire et que notre humanité se porte mieux, que nos enfants et nos parents se portent mieux, quelles que soient les problématiques de parenté, de situation économique et sociale. Donc, en deux mots, l'observatoire, nous, on l'a mis dans ces internets pour à la fois recenser tout ce qui se fait sur le département. Les écoles travaillent sur la relation famille-école, les associations, la CAF avec le REAP, madame vient de le dire, mais aussi les dispositifs classes, lieu d'accueil parents-enfants, médiation familiale, le département, le conseil départemental et tant d'autres associations qui ne sont pas forcément dans des collectivités. Qui fait quoi à la Martinique? Déjà, je pense que ça pourrait être déjà un bon volet. Et comment, quels outils pour mieux faire? Monsieur Mangatal a dit, bon voilà, on bouche le navire d'un côté, ça coule de l'autre. Comment travailler ensemble, finalement, dans votre observatoire? C'est ça le dilemme pour mieux faire que ce qu'on a déjà fait. Donc, recenser les acteurs, recueillir des données, faire des recherches, transmettre surtout l'envie aux associations, aux acteurs d'aller plus loin. Parce que bien souvent, on a un réseau déjà avec le REAP assez conséquent, mais parfois, c'est des coquilles vides. Hein. Il faut ramener des outils, voilà, des outils scientifiques, mais pas que, pour faire ensemble, faire avec, et c'est là qu'on va créer la dynamique. Donc, depuis 2015, on a créé cette dynamique à La Réunion. Alors, selon les années, on a des résultats intéressants. Bon, là, il y a eu le Covid. Et pour dépasser justement la Réunion, dépasser la Martinique, on a essayé de développer un observatoire régional. Et
et je suis fier d'en avoir la direction. C'était M. Slama, l'ancien directeur de la CAF, qui portait cette association, et depuis juin, j'en suis le directeur. Association de l'Observatoire de la parentalité de l'océan Indien. Alors là, c'est la même chose, c'est le même outil, mais avec l'Afrique australe, Mozambique, Tanzanie, Kenya, Seychelles, l'île Maurice, Madagascar, les Comores et Mayotte, et la Réunion, ça fait déjà pas mal. Et on a 9 pays ou territoires, puisqu'il y a les Mayotte et la Réunion rattachées donc à la République française, où nous avons des webinaires, où nous faisons travailler des acteurs des différentes îles pour travailler sur une thématique. Par exemple, demain, on a parentalité et parler de sexualité à ses enfants. On aura des acteurs de Madagascar face à des acteurs de l'île Maurice et qui vont échanger sur cette thématique. Et on a vraiment tout ça à apprendre. Pourquoi? Et quelqu'un l'a dit dans votre auditoire, c'est la question de la culture. Quelqu'un a parlé des Africains, déportés, de l'esclavage. Quelles que soient les civilisations, les êtres humains ont une culture éducative. Et c'est bien ça qui fait souvent défaut dans notre mondialisation, nos rouleaux compresseurs. On en oublie qui nous sommes, comment nous avons été élevés. Mais sans faire forcément appel au modèle de nos parents, parce que la société a changé, les besoins des enfants et les parents ne sont plus les mêmes. Mais comment revenir aussi à des choses simples pour ramener la conscience éducative un peu plus forte dans les familles et dans les instances. Voilà, je ne vais pas faire trop long. Sachez qu'en tout cas, je suis très heureux de participer. Bravo à vous tous, bravo à Charles et à son équipe, bravo à la CAF de la Martinique d'avoir soutenu ce projet. Et le dernier point, c'est surtout une collaboration future entre les départements d'outre-mer, de l'océan Indien, des Antilles ou d'autres territoires. C'est vraiment ce que je voudrais mettre en petite graine. On en a parlé avec Charles, on en a parlé avec Madame Jeannette, qui est la présidente de la CAF de la Martinique, qui a été à La Réunion il y a quelques semaines à peine. Et ça serait intéressant de créer cette collaboration des observatoires, j'oserais dire de l'outre-mer, mais en tout cas de nos bassins régionaux, pour que aussi ce principe de culture éducative, culture au sens propre de la culture des parents, mais aussi de nos modes opératoires, soit beaucoup plus présents avec force au sein de la République française, parce que, comme vous le savez, les Outre-mer ont beaucoup à donner en réflexion à la métropole. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine d'échanges concrets sur ces thématiques qui en vaut vraiment la peine. Donc, n'hésitez pas à rallier la recherche, les acteurs de terrain, quelle que soit leur structure, parce que vraiment, le but, c'est de faire ensemble avant que le monde ne s'écoule, j'oserais dire. Merci à vous. Merci beaucoup Thierry. Thierry Malbert est un homme anthropologue à La Réunion et très engagé dans l'analyse et la transformation, je peux dire ça comme ça Thierry, des pratiques parentalité à La Réunion, dans l'océan Indien, et très volontaire aussi pour que nous ayons une coopération Martinique-Réunion qu'il appelle de ses voeux, tout comme moi. Hein. Donc, oui. On est appelé à se voir dans le courant de l'année 2023 en Martinique, je l'espère, hein, pour qu'on puisse avancer concrètement sur ces idées qu'on a déjà commencé à travailler. Merci Thierry. Bien écoutez, merci. Je voulais dire, Monsieur le directeur général a forcément quelque chose à nous dire. Vous vous êtes adressé à nous et il va s'adresser à nouveau à vous. Merci de me donner la parole. Moi, j'ai noté déjà des contributions et je vous ai dit, notre démarche, elle est simple. Nous sommes sur le terrain et les gens sont en difficulté. Les gens sont les familles, sont les mamans, 42% de monoparentalité. Ce sont les papas qui sont exclus ou qui se sont exclus volontairement. Ce sont les enfants qui sont perdus. Et il nous faut les accompagner, leur apporter des réponses au jour le jour. Hier, il fallait le faire. Aujourd'hui, il faut le faire. Demain, il faudra le faire.
nous sommes vraiment orientés dans l'action. Et moi, quand j'entends qu'il faut une parentalité martiniquaise, oui, ben c'est ce qu'il nous dit aussi, M. Malbert, il faut une parentalité réunionnaise. Donc, dans les territoires, il y a des cultures. Il faudra garder une partie de ce que nous avions déjà, puisque j'ai reçu l'éducation comme vous. Il y a du bon, mais il y a du moins bon dedans, ce que vous disiez à l'instant. Et une partie n'est peut-être plus adaptée à la nouvelle société, au monde. Nous sommes monde, hein, et le monde est monde. Vous savez qui je cite. Donc une parentalité martiniquaise, on n'apprend pas à être parent. Oui, il faudra qu'on apprenne à être parent. Surtout si on n'a pas eu les parents qui ont pu nous apprendre, ce qui arrive dans 42% des cas. On n'a que la moitié. Et puis la moitié, elle travaille. Elle n'est pas là toute la journée. Donc l'apprentissage se fait où? À l'école et dans la rue. Les deux rues. La rue réelle, qui est ce qu'elle est, et la rue numérique, où elle n'est pas urbanisée, il n'y a pas de police, il n'y a rien du tout. Et que les parents ne maîtrisent pas, c'est parce que ce n'est pas leur génération, parce qu'il y a un choc en cours. Donc il faut apprendre à être parent. C'est vous qui l'avez proposé. Hein? Comment faire famille en Martinique? Il faut non seulement travailler sur la partie parentalité, mais il faut travailler sur la coparentalité. Comment on fait pour être famille? Comment on fait pour être papa, maman et enfant? Parce que ça ne va pas marcher tout seul. Vous avez parfaitement touché du doigt cette réalité. Peut-être un guide de la parentalité. Figurez-vous que c'est le seul endroit où ça existe. Chaque maman qui accouche à la maternité, malheureusement nous n'avons pas de contact avec les papas, elle a automatiquement ses prestations et un accompagnement. C'est bien, parce que 100% ont au moins cette partie du revenu. Et elles n'ont aucune formalité à remplir. Mais peut-être qu'on pourrait profiter de cette opération. Alors, il y a quelque chose qu'on fait déjà avec la CGSS, depuis avant la maternité. Il y a des réunions, il y a un accompagnement, etc. Combien viennent dans ces réunions-là? Il faudra évaluer. Parce qu'on fait des choses, mais si c'est pour 10%, 20%, il reste 80%. Quelle efficacité! À cette occasion, on pourrait, et les hôpitaux sont d'accord, les cliniques sont d'accord, on pourrait mettre en place un dispositif d'accompagnement, lequel, à nous de le construire. Partenariat avec l'université, avec les acteurs sur le terrain, co-construire, personne n'a de solution aujourd'hui toute faite. Donc avec les parents, avec les enfants, il ne faudra pas les oublier, parce que les enfants, ils sont petits, mais ils peuvent faire des propositions, mais les plus jeunes, ils ont des idées aussi de ce qu'on peut faire. Repenser tout ce qui se fait dans le département, c'est ce qu'il nous a dit et qu'ils ont fait à La Réunion. Moi, je crois que c'est une piste aussi qu'on doit fouiller, parce que si ce qu'on a fait hier était excellent, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Ce qu'on a fait hier était peut-être excellent, et vous voyez bien mes cheveux blancs, par rapport aux enfants d'hier, mais les enfants d'hier ne sont pas les enfants d'aujourd'hui. Mais nous, moi en particulier, je suis encore hier. Donc il faudra que je prenne l'orientation d'aujourd'hui et de demain. Donc, oui, il faut créer une dynamique, c'est cette démarche. J'ai dit qu'on n'était pas nombreux physiquement, mais on est beaucoup plus nombreux sur le net. Voilà une première modernisation. J'avais oublié le net et tous ceux qui sont connectés.
Et juste dans cet échange, il y a déjà, vous voyez, une richesse de propositions de vous tous. Et donc on peut le faire. On peut le faire. Hein, en créole, c'est ouvre les feuilles, ouvre feuilles, feuilles. Faisons-le avec un mot de la fin, une petite nuance qui est de taille. On ne va pas critiquer ce qu'on va faire parce que rien ne sera parfait. On va l'évaluer, c'est pas la même chose. On va pas dire yo fait ça, il n'est pas bon. Ce qui détruit aujourd'hui notre Martinique. Non, on va le proposer, tout le temps proposer. Hein? Rappelez-vous, celui qui vient avec un problème, il va falloir travailler sur le problème. Celui qui vient plusieurs fois vous voir avec des problèmes, c'est lui le problème. Parce que vous devez toujours venir avec le problème et une ébauche de solution. Peu importe qu'elle soit la meilleure. Et si nous nous engageons dans notre territoire sur ces modes de raisonnement, nous allons construire nous-mêmes notre devenir et non être le carnaval des autres, comme le disait le cher Aimé Césaire. Oui, merci beaucoup, monsieur le directeur général. Même tellement profond. J'abonde totalement dans votre sens et nous sommes en train de mettre en place, on peut peut-être voir l'observatoire comme un outil dont nous avons besoin, d'accord? Mais j'ai l'habitude de dire qu'un bon ouvrier a besoin d'un bon outil. Mais j'ai aussi l'habitude d'ajouter, ça n'est pas de moi, mais je l'ai adopté, qu'un bon outil n'a jamais fait un bon ouvrier. C'est-à-dire que, à nous de jouer. À nous de jouer, je pense que j'ai délibérément demandé à monsieur le directeur général de reprendre la parole parce que vous êtes ici témoin de l'engagement, de la volonté, de la vision que la CAF veut promouvoir autour de cet observatoire de la parentalité, ce qui me convient tout à fait. Maintenant, il faut que nous mettions en branle. Et ça, nous sommes irremplaçables, chacun dans notre domaine, chacun dans nos activités, chacun en sollicitant, en accueillant, en mettant au travail cet observatoire. Avant le début de la réunion, je discutais avec monsieur le directeur de Martinique Autisme et je lui disais, mais il faut que effectivement l'observatoire puisse travailler avec les parents autistes, les associations qui les accompagnent, qui leur rendent un certain nombre de prestations de services, et que ça sera pour le bien-être de toutes et de tous. Voilà. Mais si Martinique Autisme, pour prendre son exemple, je sais que Joseph ne va pas m'en vouloir, si Martinique Autisme ne se met pas à faire ce travail-là, il ne faut pas qu'elle s'attende à ce que ce soit l'Observatoire de la parentalité qui le fasse à sa place. C'est le message que nous avons délivré en préparant cette inauguration. Bon. Et donc, il y a des municipalités qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Et j'ai systématiquement répondu, en fait, ce que vous savez faire, ce que vous avez l'habitude de faire, ce que vous avez envie de faire, ce pourquoi l'Observatoire pourra vous aider à faire davantage, à faire mieux, à faire plus loin, etc. D'accord? Donc, certaines municipalités qui étaient déjà en train de préparer certaines choses ont pu réagir et programmer des actions. Les actions de la semaine, demain à Trinité, après-demain à Saint-Pierre, à Chelcher, ensuite, etc. Ce n'est pas l'Observatoire qui les prépare. L'Observatoire s'associe. J'ai bien aimé la formule de Monsieur le maire de Trinité qui a dit que demain, c'est l'étape de l'inauguration de l'Observatoire à Trinité. Et il a invité la population trinitéenne et de la région à participer à cette étape. D'accord? Donc, chacun est dans son rôle. L'Observatoire essaiera de jouer son rôle. Pour l'instant, alors, je peux vous dire que nous avons cherché déjà à mobiliser des chercheurs. Ça n'est pas si évident que ça. Vous savez que bon, notre région n'est pas très richement dotée en moyens universitaires, mais il y a quand même pas mal de Martiniquais, diplômés, compétents, qui sont vraiment en capacité de faire un certain nombre de choses dont nous avons besoin dans le domaine de la parentalité. Certains d'ailleurs n'exercent pas en Martinique, exercent à l'extérieur et acceptent de se pencher, malgré les charges qu'ils ont déjà, sur un certain nombre de questions, de problématiques et de recherche de solutions. D'accord? Nos amis de d'autres régions du monde, aujourd'hui nous aurons dans quelques instants l'intervention du professeur Jean-Pierre Pourtois de Belgique, qui a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'intervenir en Martinique. Nous avons ses amis belges, nous avons des amis canadiens qui, certains interviendront lors de l'inauguration, des amis de différentes régions du monde qui ont commencé effectivement à travailler avec nous. Bon, pour l'instant, nous avons réussi à mobiliser une trentaine de chercheurs, des sociologues, des psychologues, etc., qui réfléchissent aux apports qu'ils pourraient faire en fonction des besoins exprimés en Martinique. C'est pour cela, par exemple, que toute occasion est bonne pour nous renseigner sur les besoins en matière de parentalité en Martinique. C'est pour cela, par exemple, que nous avons sollicité pour remplir l'enquête rapide que nous faisons aujourd'hui, qui apportera d'autres éléments à ce que nous connaissons déjà et qui nous permettra d'approfondir nos orientations, nos actions, etc. À vous aussi, d'ailleurs, je le souhaite. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes dotés d'une structure pour créer un observatoire à la hauteur des enjeux. La hauteur des enjeux sera la hauteur que nous voudrons lui donner, que nous saurons lui donner. D'accord? Et à partir de là, tout le reste deviendra beaucoup plus riche, beaucoup plus facile, beaucoup plus percutant, beaucoup plus efficace. Je ne rencontre pas un seul acteur de la parentalité en Martinique s'il n'est pas préoccupé peut-être au premier chef par cette question-là, mais enfin, bon, on fait des choses, on organise des choses, on demande aux gens de venir et puis, bon, c'est toujours les mêmes qu'on voit, ils ne viennent pas, etc. Bon, n'est-ce pas? Donc, c'est une vraie question qui se pose à nous et c'est pas la peine
qu'on fasse semblant de ne pas l'avoir, il faut pouvoir y répondre. Et nous souhaitons vraiment sortir des murs d'un institut, fut-il aussi agréable à fréquenter que celui-ci, sortir des murs de nos structures, sortir de nos propositions toutes faites pour aller vers les parents, aller vers les structures, les activités qu'ils organisent et qui les mobilisent, aller vers les solutions qu'ils ont déjà pratiquées. Je rencontre très souvent des parents, bon, on sait à peine s'ils cachent un peu leur, presque, en tout cas, leur, ils en sont très embêtés, qu'on veuille tout le temps leur donner des conseils. Bon, c'est bien. Effectivement, on ne naît pas parent, on le devient. Mais en même temps, le devenir, il faut peut-être trouver les façons de faire pour que ce soit un devenir accepté, un devenir vraiment opérationnel. Bon. Le fossé de génération qui a été évoqué, bon, il est millénaire. Il a toujours existé. Moi, j'ai lu une citation de Socrate datant de 2500 ans, parlant des jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes d'il y a 2500 ans. Ils sont comme ceci, ils sont comme cela, ils sont mal élevés, ils ne veulent pas bosser, ils ne pensent qu'à s'amuser et tout. Bon, voilà. Franchement, à part quelques petits détails, quelques petits mots, par exemple, maintenant, on utilise rarement l'expression maître pour parler d'un enseignant. D'accord? À l'époque, c'était le langage courant. Bon. Donc, il y a quand même quelques petites évolutions qui se sont faites. Mais quant au fond, c'est exactement la même chose. Bon. Donc, il ne faut pas vraiment non plus nous cacher derrière des analyses qui pourraient être un petit peu à l'emporte-pièce. Parce que il faut pouvoir repérer les constantes dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire, dans nos réalités, et puis ce qui vraiment peut servir de point d'appui pour une évolution souhaitée. D'accord? Donc, c'est dans cet esprit, voilà, nous vous avons présenté, et c'est merveilleux parce que je n'ai même pas besoin de projeter le diaporama que j'avais préparé. Bon, il servira une autre fois, vous voyez. Et donc, 65 diapos quand même, hein, il y avait du boulot, hein, bon. Mais vous avez tout dit. Nous sommes déjà dit l'essentiel, sans compter que la plupart d'entre vous ont déjà eu des présentations un peu personnalisées de l'Observatoire. Et donc, voilà, vous êtes déjà au courant. Nous allons marquer peut-être quelques minutes de pause et reprendre tout de suite après avec notre ami Jean-Pierre Pourtois qui va nous présenter son sujet, accompagner les parents dans un monde en émoi. À tout de suite. Merci Charles et félicitations à toutes et à tous. Oui Thierry, merci. Hein. Bon, depuis la réunion, alors là pour l'instant, il est près de 19h pour toi, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Et donc, merci de t'être rendu disponible. Allez. Et à très bientôt, Thierry. À tout de suite, Jean-Pierre. Et courage, lâchez pas, vous avez toutes les énergies dans la salle. Les gens qui sont là sont très très importants. J'ai entendu. Okay. C'est motivé. Okay. Merci bien. Effectivement, il a bien expliqué que les enfants que nous vivons actuellement
ne sont pas les enfants d'avant. Donc, le gros travail de l'Observatoire sera aussi de faire en sorte qu'on puisse repenser l'école, puisque dans cette dynamique, on va faire en sorte que le futur papa et le futur maman puissent en co-construction éduquer ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc il faudra qu'effectivement, ne serait-ce ce qu'on nous avons connu quand on était à l'école, chaque matin, la morale, le civisme et tout. Donc il faudra repenser des choses parallèlement à toutes les actions que l'Observatoire puisse étudier pour mettre en œuvre. Il faudrait que tout ça soit aussi fait en amont, puisque c'est petit, hein, au primaire, qu'on discute avec les enfants, qu'on éduque les enfants pour demain, pour qu'ils soient un homme. Donc, je dis que tout ça, il faut aussi intervenir dessus.